Bonjour Bassam Tahan, vous êtes... je vous en prie. Bonjour Tom d'Éveil Français. Voilà, vous êtes en direct avec nous depuis votre domicile sur Éveil Français TV. Vous avez, et je vous en remercie, décidé d'accorder un entretien pour parler d'un sujet concernant la nouvelle sortie du président turc Recep Tayyip Erdogan concernant la Syrie. Vous avez aussi souhaité intervenir pour parler des derniers rebondissements de l'opération syrienne contre le quartier d'Al-Est occupé par les terroristes. Donc on arrive à un moment crucial, je dirais, de cette guerre qui dure depuis début 2011. Hein, il ne s'agit pas de guerre civile, mais de guerre d'invasion, de guerre de soumission, de destruction de la Syrie. Et la déclaration rapportée de Recep Tayyip Erdogan, donc le président turc, hier lors d'un symposium, indique clairement les intentions de la Turquie vis-à-vis de la Syrie, puisqu'il a considéré qu'en réalité l'opération qu'il a lancée depuis le 24 août 2016 au nord de la Syrie n'était pas pour soi-disant empêcher les Kurdes syriens d'établir un espèce d'État autonome qui pouvait éventuellement menacer la sécurité de la Turquie, mais bel et bien de renverser Bachar el-Assad pour soi-disant en fait redonner le pouvoir aux Syriens, ce qui est une blague absolue, hein, si on peut qualifier ça ainsi au regard de ce qu'a commis déjà l'armée turque en Syrie et surtout des gens dont il s'est allié, avec lesquels il s'est allié pour cette opération, c'est-à-dire l'armée syrienne libre, qui a toujours été un groupe de terroristes adoubés par les pays occidentaux. Donc, et je voulais rajouter, si vous le voulez bien, Bassam Tahan, et je vous laisserai définitivement la parole, la particularité de la date à laquelle cette opération a commencé, le 24 août 2016, soit très exactement 500 ans après la bataille qui a opposé les forces ottomanes aux ancêtres des Syriens au nord d'Alep. Je pense que cette date-là n'est pas fortuite et elle était en soi, je dirais, un indice qui se confirme aujourd'hui par les déclarations d'Erdogan hier. Je vous en prie, à vous. Merci Tom, vous avez très bien résumé le problème en donnant un éclairage plus qu'historique sur les velléités du président turc. En fait, le président turc a toujours rêvé d'être un sultan ottoman. Vu ses orientations frères musulmans, on le sait très bien, une fois qu'il avait gagné les élections, il est allé prier dans la mosquée où priaient les sultans ottomans. C'était comme si il venait prendre la bénédiction des religieux, que comme quoi, bel et bien, il a été sacré, si je puis dire, grand sultan de la nouvelle Turquie qui rêve d'une expansion, de reprendre les territoires perdus, ces territoires arabes ou européens. Les ambitions d'Erdogan sans borne. Alors, revenons donc oui, c'est vrai, c'est en 1516, le sultan Selim Ier qui a battu les Mamelouks, et après les défaites des pays voisins vont se succéder au profit des Ottomans de Selim Ier, 1516, 1517, 18, 19, il va battre les Perses, conquérir l'Égypte, continuer vers l'Afrique du Nord pour se heurter contre l'écueil
solide du Maroc. Les troupes ottomanes n'entreront jamais au Maroc. Objet de fierté des Marocains, du reste, et ils ont raison. Maintenant, donc, il y a quelque chose de symbolique, mais lui camouflait ça en disant il faut créer une zone pacifiée, une zone d'exclusion aérienne, chose qui ne lui a jamais été donnée par les forces occidentales. Les Américains n'ont jamais vraiment soutenu ce projet de zone pacifiée. Et là, après l'entente avec les Russes, il s'est permis d'entrer en Syrie. Et en fait, il avait plusieurs buts, cette expédition militaire ou cette campagne. D'abord, voulait couper la route aux Kurdes syriens, et non seulement syriens, parce que la zone qu'occupe aujourd'hui l'armée ottomane isole les Turcs de la Djézireh, c'est-à-dire le nord-est de la Syrie, du nord-ouest de la Syrie, la région d'Ifrin. Donc, on a Kobané ou Ain al-Arab à l'est et Ifrin et tous les autres villages à côté. Parce que Erdogan pressentait un danger imminent si les Kurdes venaient à occuper toute la frontière syro-turque. Dans ce cas-là, le Kurdistan turc pouvait avoir comme une sorte de profondeur stratégique en Syrie. Du reste, cette profondeur existait du temps du père Hafez el-Assad quand il a aidé Öcalan, le chef charismatique du PKK, et qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Bon, ça c'est un premier but, un premier objectif. Le second objectif, c'est effectivement de pouvoir rallier à sa cause plusieurs groupes islamistes. Mais là, permettez-moi une critique satirique. On nous dit qu'il a pris Jarablus à Daesh. Oui. Mais on n'a jamais vu les troupes daéchistes quitter Jarablus. Donc, je suppose que ces gens qui étaient là ont baissé le drapeau de Daesh et hissé un autre drapeau, et ils ont changé un peu de look, qui sont devenus maintenant un Nusra. Pro-turc, voyez-vous, c'était pas sérieux. Et vous remarquerez avec moi que les médias en Occident n'ont pas souligné du tout cet aspect de la bataille de Jarablus. Ils ont passé sous silence que oui, il y a eu défaite des daéchistes, mais franchement, il n'y a pas eu bataille. C'est les mêmes gens qui ont changé, qui ont retourné la veste, si je puis dire. Ah oui. Ou de djubba, parce qu'ils ne portent pas des vestes apparemment. Voyez-vous ? Oui, vous vouliez me dire quelque chose. Ben oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, vous soulignez à juste titre le fait qu'ils sont rentrés dans Jarablus pratiquement comme un couteau dans un beurre fondu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bataille, sinon quelques obus qui ont explosé ça et là, mais on pressent, enfin, on voit très bien, on sent bien que Daesh a fait partie de la comédie, c'est très clair. Et puis on voit bien que les Américains, enfin la raison pour laquelle les Américains n'ont jamais fait la distinction ou donné aux Russes ou au monde entier les groupes terroristes vraiment des groupes non terroristes. Parce que dans cette zone d'exclusion qu'occupe aujourd'hui la Turquie, on a toutes les bannières, mais réunies sous le drapeau ottoman, néo-ottoman. Ah oui. Vous avez les lambeaux de l'armée syrienne libre, qui n'a jamais été si libre que ça, puisqu'elle est télécommandée soit par le Qatar, soit par l'Arabie Saoudite, soit par la Turquie, soit par les services secrets occidentaux. Oui. Donc, on ne peut pas parler vraiment d'armée syrienne libre laïque. Oui. Vous voyez, rien qu'à voir comment les missiles Milan se trouvent entre les mains d'un Nusra. Oui. Alors, on se demande... c'est que les Français ont mal agi. Ils ont donné des armes à des gens en qui ils ne devaient pas avoir confiance. Mais je crois que c'était voulu.
Oui. Parce que même Alain Juppé déclarait en 2015 qu'ils avaient un projet, celui de renverser Assad. Donc, pour revenir, le second but, si vous voulez, c'est de commencer à réaliser ce rêve ottoman. Oui. Hein, par un retour aux sources. On reprend Dabek, qui est cette ville, n'est-ce pas, où s'est déroulée la bataille entre le sultan Selim Ier et les Mamelouks, et qui s'est terminée par la victoire ottomane et la conquête du monde arabo-musulman de l'époque. Ceci dit, Erdogan a une grande estime et une grande admiration du sultan Selim Ier parce qu'il a jeté un pont sur le Bosphore à nouveau à Istanbul, oui, en baptisant ce nouveau pont le pont de Selim Ier. Oui. Chose qui n'a pas beaucoup plu aux 20 millions d'Alevis de Turquie, parce qu'en rentrant, ce sultan Selim Ier, les chroniqueurs nous racontent qu'il a massacré des centaines de milliers de chiites sur son chemin de retour. Oui. Donc, vous voyez comment peut être perçu Erdogan avec ses projets. Alors, ça c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, que j'avais évoqué dans d'autres vidéos ou interventions dans les médias, c'est celui d'arriver à Alep, oui, et d'empêcher la libération d'Alep. Alors là, Erdogan est bien embêté parce qu'avec tout cet engagement militaire, il a attendu 5 ans pour s'engager, pour se retrouver finalement devant une ville libérée où on passe de le devenir sous peu par les Russes et l'armée syrienne, oui, et le Hezbollah qu'il déteste parce que ce sont des chiites, et tous les experts iraniens. Vous ajoutez à cela qu'il y a eu des éléments qui ont déclenché sa colère ou son ire illimité. C'est le fait que l'armée syrienne, il y a quelques jours, a bombardé une position turque près de la ville d'Al-Bab, tuant 3 soldats turcs. Oui. Mais il n'y a pas que cela. C'est que les alliances d'Erdogan avec tous ces islamistes sont très complexes, à, oui, tel point que, alliés anciens de Daesh, mais aujourd'hui ennemis de Daesh, mais pas tout à fait, cela n'a pas empêché Daesh de lui enlever 2 soldats hier. Oui. 2 soldats turcs de son armée dans cette zone d'exclusion sont portés disparus. Ce matin, l'agence Amaq, l'agence de Daesh, a reconnu avoir enlevé 2 soldats turcs. Alors, c'est dans tout ce contexte qu'il faut replacer la déclaration de Erdogan. Quelle est cette déclaration? Qu'il n'est pas entré uniquement pour offrir une zone pacifiée aux réfugiés syriens, entre parenthèses, les réfugiés syriens en Turquie commencent à lui donner du fil à retordre, oui, mais c'est pour renverser Assad et libérer la Syrie. Comme si c'était à lui de décider de la destinée du peuple syrien et pas au peuple syrien lui-même. Ah. Absolument. Alors, ça, c'est un peu de la surenchère gratuite à la lumière de ces échecs successifs. Et vous? Oui. Vous vouliez me poser une question apparemment. C'est à la suite de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que mais ma question pourrait être encore prématurée. Elle vise à savoir quel est votre sentiment par rapport à la position de la Russie dans ce cadre-là, c'est-à-dire que les déclarations d'Erdogan démystifient complètement ces tergiversations apparentes d'hier. Et elles mettent en danger, je dirais, la région en entier, puisque les Russes sont maintenant informés des véritables intentions, même si probablement ils en avaient déjà une petite idée,
Ils sont désormais informés des intentions réelles d'Erdogan et qu'en conséquence, la présence de l'armée turque en Syrie sera traitée d'une manière très différente à présent Oui, et beaucoup plus virile, j'allais dire. oui. Vous avez raison d'insister et d'évoquer la Russie enfin, à cet égard, disons. Mais il ne faut pas oublier l'Iran aussi. Aussi. Parce que le ministre des Affaires étrangères turc s'est dépêché d'aller à Téhéran pour comprendre ce qui se passait, parce qu'il sait très bien que l'Iran ne lâchera jamais Assad. Ah ben oui. Et que suite au décès de ces 3 soldats turcs, les Turcs sont allés à Téhéran demander des explications aux Iraniens, sachant qu'il y a des forces iraniennes, enfin, les Iraniens parlent toujours d'experts. Oui. Et en fait, appelons les choses par leur nom, il y a des gens engagés de l'armée iranienne, il y a des volontaires irakiens, chiites, qui relèvent de plusieurs organisations chiites. Il y a évidemment le Hezbollah. Vous voyez, il y a beaucoup de monde face aux Turcs. Alors, moi je crois que les Russes ne prennent pas au sérieux Erdogan. Parce que vous savez, Erdogan, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il a le verbe haut, mais quant aux actions, vous vous souvenez quand il a envoyé un navire vers Gaza, soi-disant, il va forcer les Israéliens à lever l'embargo, et puis il a fait des déclarations tonitruantes, et aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire pour se réconcilier avec les Israéliens. Donc, passez-moi le terme, moi je le compare plutôt à un coq, mais un coq qui fait cocorico sur son fumier, mais ça ne dépasse pas son fumier, je dirais, c'est-à-dire son petit domaine. À la limite, je serais même méchant, vu les échecs successifs qui les suivent, c'est plutôt un chapon qu'un coq, hein, pour parler d'une manière compréhensible par certains fanfarons dans les médias turcs. Bref, donc les Russes ne le prennent pas au sérieux, mais peut-être que cette surenchère s'explique par le fait qu'ils sentent que sa Turquie est isolée. C'est le marasme économique, plus d'investissements comme avant, l'indice de croissance est en chute libre, tout comme la livre turque, des problèmes avec l'OTAN, puisqu'il a tourné le dos à l'Europe en disant que si la peine capitale était votée au Parlement, il allait revenir sur ses promesses aux Européens et rétablir la peine capitale. En même temps, au niveau de la liberté de la presse, c'est la catastrophe. Hein. En plus, on n'a jamais vu dans l'histoire moderne l'arrestation de 90 000 fonctionnaires, comme quoi ce sont des gens qui suivent Gülen, le penseur prédicateur sunnite qui se trouve aux États-Unis. Donc, face à tout cela, il s'est dit, je peux être un peu le joker, c'est-à-dire, voyant que l'Occident est en train de perdre la bataille et Alep est en train de se libérer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti avec cette phrase. Mais il sait très bien que s'il veut engager une bataille contre la Syrie, il se frotte aux Russes. Obligatoirement, oui. Et là, excusez-moi, avec les S-300, S-400, toute la force navale qui se trouve, qui mouille en face de la côte syrienne, je crois que même l'OTAN a très peu de chances de pouvoir sauver Erdogan si jamais il s'engageait d'une manière, d'une manière sérieuse dans une guerre contre la Syrie. N'oubliez pas que bien avant cela, les Allemands qui avaient installé des missiles patriotes anti-aériens
avait enlevé, démonté Oui, il s'était retiré. ces systèmes, voyant que l'aviation turque bombardait plus les Kurdes que Daesh. Ouais. Puis suite au scandale de la corruption d'Erdogan avec les centaines de camions-citernes qui transportaient le pétrole de Daesh et dont les proches d'Erdogan se sont enrichis vraiment, Oui. tout cela montre quelqu'un qui est acculé au pied du mur et un peu aigri. Alors, il veut faire jouer, faire vibrer la corde un peu ottomane de son peuple, d'un danger extérieur, oui. que vous voyez, la Syrie peut nous attaquer, pour avoir un petit peu un soutien. Je crois que cette déclaration est plus faite pour la consommation interne, destinée au peuple turc, pour avoir leur soutien, qu'une véritable déclaration de guerre, c'est-à-dire un casus belli. Je ne crois pas, hein, franchement. Maintenant, s'il veut jouer au malin, comme on dit, et je lui rappelle que la Syrie était préparée à toutes les guerres, sauf la guerre civile, et que la Syrie dispose d'un armement redoutable balistique de missiles, Oui. de longue, de moyenne et de courte portée, qu'elle n'a jamais utilisé. Oui, exact. Et sans parler évidemment d'une intervention russe. Ouais. C'est-à-dire, il joue avec le feu. Et encore une fois, comme je l'ai dit il y a 5 ans, on peut avoir toujours un dérapage et nous voilà dans une guerre mondiale Oui. dont personne ne veut. Hein. Surtout que les États-Unis viennent d'avoir un nouveau président Oui. qui, lui, n'est pas très chaud pour l'OTAN. Il a dit que l'OTAN coûtait trop cher aux États-Unis. Il a dit aussi que la sécurité européenne n'était pas une des priorités de son gouvernement. Hein. Donc, vous voyez des déclarations de guerre comme ça, dans cette conjoncture, paraissent légères. Et à moins que, comme je vous dis, il y ait un dérapage, mais je crois que les grands du monde veillent à ce qu'il n'y ait pas dérapage, parce que, franchement, le monde n'a pas besoin d'une guerre mondiale. Non, ça c'est clair. Aujourd'hui, ouais. Vous voyez. Et là, permettez-moi de souligner aussi que le fait que François dites-moi, On a deux j'ai la François gorge ici en sèche là. France. François Fillon a gagné les primaires. Ça affaiblit la position turque. Parce que chez François Fillon, dans son dernier discours si éloquent et si clair, il s'oppose au wahhabisme, aux frères musulmans, au Qatar, à l'Arabie saoudite. Il veut revoir les relations avec ces pays-là. Et il veut engager une discussion avec la Russie, qu'il y a moyen de trouver une solution au problème syrien en passant par les Russes. Il ne voit pas pourquoi on snob l'Iran, qui est une force régionale non négligeable dans tous ces dossiers. Et puis auparavant aussi, il avait dit qu'il était prêt à aller à Damas, et là, il a répété qu'il est pour un statu quo hein, en Syrie, que Assad reste, en gros, ne le gênait pas. Donc tout ça, ajouté à tout ce qu'on a expliqué, affaiblit vraiment la position de la Turquie. Je crois que cette déclaration de guerre ressemble pour moi plus à un cri de désespoir qu'autre chose. Parce que jamais la Turquie ne s'est trouvée aussi isolée au niveau international. Oui. Mésentente avec l'Europe, mésentente avec l'OTAN, avec les États-Unis, avec les pays voisins,
Erdogan veut entrer dans le club de Shanghai et avoir plus d'ouverture vers l'Asie et les pays du BRICS, mais il ne fait rien pour. Hein, parce que là, il sait très bien qu'en faisant cette déclaration, il va faire en sorte que le torchon brûle, comme on dit, entre lui et Poutine. Oui. Voilà, si vous voulez, un peu un tour d'horizon, hein, pour essayer de comprendre ce coup de tête d'Erdogan qu'il veut renverser Assad. Et puis, je dirais, et ce sera ma conclusion, Oui. vous voyez, tous les gens qui ont dit qu'Assad en avait pour quelques jours, à l'époque, moi j'avais dit, ils partiront et Assad reste. Oui. Passons les gens en revue. Juppé a perdu les primaires. C'est lui qui disait que Assad en avait pour quelque temps. Il en est de même de Fabius. Il en est de même de Hollande. Il va arriver à la fin de son mandat. Je ne crois pas qu'Assad, d'ici la fin du mandat de Hollande, tombera. Il est soutenu par une grande partie de son peuple. Il est soutenu, comme a dit François Fillon, déjà par sa communauté, oui, par une majorité de sunnites modérés, par les chrétiens de tout rite. Donc, je dirais, Erdogan a perdu encore une fois une occasion de ne pas faire des déclarations de coq blessé dans son amour-propre. Voilà, cher Tom, je suis prêt maintenant à répondre à si vous avez d'autres questions ponctuelles là-dessus. Ben oui, parce que la nouvelle posture d'Erdogan est quand même assez surprenante pour les gens qui ne sont pas au fait de l'information depuis 5 ans en ce qui concerne tout ce qui est lié à la Syrie. Mais est-ce que cet autocrate n'est pas dans la posture justement, comme vous venez de le dire, de la bête blessée à mort? Exact. Et que dans ces conditions, vu son accointance, c'est même plus qu'une accointance, mais même son lien avec une organisation qui est quand même terroriste, hein, je veux parler des frères musulmans, est-ce qu'il ne serait pas tenté de faire un baroud d'honneur, se voyant dans l'impossibilité de mettre son rêve en réalité? Et est-ce que finalement, est-ce qu'après avoir fait faux bond à sa fidélité avec Washington, il n'aurait pas décidé d'entrer dans l'agenda israélien, sioniste, exact, pour... exact. Oui, oui, ce que je veux dire. Évoqué ce point. Je crois de toute manière c'est une attitude irresponsable parce qu'il risque d'entraîner la Turquie vers des jours terribles et sinistres, oui, pour son peuple, pour son économie. Et c'est vrai que peut-être dans cet isolement si pesant, il s'oriente vers Israël. D'ailleurs, est-ce que c'est une simple coïncidence qu'hier les Israéliens ont attaqué, soi-disant, oui, un convoi militaire destiné au Hezbollah, mais en Syrie, oui, sans violer l'espace syrien, hein. Ils ont attaqué la Syrie de l'espace aérien libanais. Avec des missiles de croisière, c'est ça? Non, par des avions, parce que vous savez, les avions font des valses pratiquement quotidiennes au Liban sans que le Liban puisse leur interdire de faire cela, hein. Même en déposant auprès des Nations Unies. Israël, enfin les avions israéliens font des promenades. Pour eux, c'est une promenade d'aller au sud Liban et du sud Liban tirer des missiles contre la Syrie. Si vous remarquez, depuis la création d'Israël, oui, le point faible des Syriens, c'était justement le Liban. Oui. Parce que souvent, les Israéliens venaient du Liban, voyez-vous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, on aura peut-être une réponse à cette
cette entente turco-israélienne dans les semaines à venir. On verra comment ça va évoluer. S'il y a d'autres événements, on sera obligé de dire que ce n'est pas innocent. Oui, Hein. Oui. Cette synchronisation entre les déclarations, l'attaque turque, l'attaque israélienne. Oui. Voilà, Éveil français et Tom, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et à un autre événement concernant le Moyen-Orient. Je ferai appel à vous pour un flash qui, je pense, va malheureusement arriver assez rapidement. Un autre flash, parce que je pense que, à titre personnel, je pense que la déclaration d'Erdogan indique un changement radical et des conséquences assez graves relativement rapidement dans l'avenir. Voilà, je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé cet entretien et je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci Tom, merci Éveil français TV. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.